Pierre Moscovici, ancien ministre de l'économie et des finances en France et actuel président de la Cour des comptes, a animé hier une grande conférence sur le thème financement et émergence. Une conférence qui a vu la participation de tous les étudiants de l'ISM. Les actions à l'œuvre pour favoriser à la fois le financement et l'émergence sont nombreuses. Qu'elles s'inscrivent dans des réalités géographiques complémentaires, qui sont à la fois internationales, européennes, régionales, nationales, qu'elles font appel, vous le voyez, à diverses parties prenantes, publiques, mais aussi privées. Et je les crois au total dans leur diversité, dans leur pluralité, en cohérence, en adéquation avec les défis actuels, à savoir le numérique, l'environnement, les questions sociétales et, s'agissant de l'Afrique, le développement et la lutte contre la pauvreté. Dans ce contexte, quels pourraient être les axes de réflexion et d'action pour améliorer encore ces capacités de financement et pour favoriser encore plus l'émergence de l'Afrique? Je dirais que pour poursuivre sur sa lancée, qui est forte, l'émergence du continent africain doit désormais être pourvoyeuse de développement durable et de résilience économique. Le chemin de l'émergence a été emprunté avec détermination par le continent, mais il est encore, vous le savez, semé d'embûches qui viennent entraver sa dimension durable. Un premier obstacle de nature conjoncturelle ne doit pas être sous-estimé. Je parle bien sûr de la crise sanitaire qui a durement plutôt frappé l'économie africaine comme elle a frappé l'économie européenne et l'économie mondiale, alors, s'agissant de l'économie africaine, qu'elle était en plein essor. La résilience économique doit être ici mise en exergue et les aides plus soutenues sont nécessaires. L'ancien ministre des Finances est revenu sur les éléments qui constituent un frein à l'émergence de l'Afrique. Les acteurs sont nombreux, qu'ils sont complémentaires, mais que certains dispositifs d'aide, de financement, manquent de budget suffisant pour être pertinents ou bien ne se focalisent pas assez sur le calibrage des mécanismes de soutien qui, en restant du coup trop vagues, perdent en force d'impact. Et en ce sens, les coopérations et les partenariats conclus devraient gagner en précision. Enfin, le troisième obstacle résulte d'une difficulté ou d'un manque de projection sur le long terme, en oubliant justement la dimension plurielle de l'émergence. Aucun développement durable ne verra le jour. C'est bel et bien une vision stratégique qui doit être construite dans la durée. En réalité, les enjeux que rencontre actuellement l'Afrique sont partagés, parfois à travers des formes différentes, par l'ensemble des pays, avec une prise de conscience de la vulnérabilité de notre modèle économique dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. J'aimerais ici rappeler qu'il ne s'agit pas de traiter du financement et de l'émergence en Afrique à travers uniquement le prisme de la singularité et de l'exception, mais en effectuant des recommandations adaptées, pertinentes et réalistes. Structures innovantes, instruments d'atténuation des risques, entre autres. Telles sont les stratégies proposées par le président de la Cour des comptes lors de son exposé pour améliorer les capacités de financement de l'Afrique. Je suis favorable au renforcement des initiatives similaires à celles qui ont été prises par la BPI Afrique Invest, car elles permettent d'améliorer l'accès des PME au financement en Afrique grâce à des structures innovantes et à des instruments d'atténuation des risques dont nous avons collectivement besoin. Enfin, les politiques qui facilitent l'accès au financement et qui œuvrent à l'émergence doivent s'inscrire dans une vision plurielle qui vise in fine au développement durable et au développement humain tel que défini par l'ONU. En ce sens, je vous appelle à prêter une attention toute particulière aux initiatives très ciblées qui permettent d'enregistrer des résultats sur le long terme. Je pense notamment, je vois qu'il y a ici un partage équitable entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. Je pense aux mesures de soutien pour l'entrepreneuriat féminin. En Afrique, une femme sur 4 est une entrepreneure. Or, ces dernières se heurtent à de multiples obstacles pour accéder au financement, avec un déficit estimé à 42 milliards de dollars sur l'ensemble des chaînes de valeur. Et œuvrer dès maintenant à cette problématique permettrait, en plus d'améliorer l'accès au financement, en plus de diversifier le tissu économique, de construire une société plus inclusive qui promeuve l'égalité entre les femmes et les hommes. Plus largement, les politiques de soutien au développement de grande ampleur doivent se poursuivre pour semer aujourd'hui les graines de la prospérité de demain.
Les exemples sont nombreux, mais je pense tout particulièrement à l'accent qui doit être mis sur l'éducation. Il s'agit en réalité de construire le capital humain d'un continent extrêmement jeune. Votre pays connaît une croissance démographique formidable, avec une jeunesse qui frappe à la porte de demain. Et au-delà des programmes lancés par l'ONU, ce sont les initiatives locales qu'il faut favoriser. Et au vu du dynamisme des start-up en Afrique, un accent doit être mis sur le financement des EdTech, qui ne représentaient en 2020 que 3% des levées de fonds effectuées par l'ensemble des start-up africaines, contre 25% pour les FinTech, 10% pour les HealthTech. Bon, la finance, c'est bien, la santé, c'est indispensable, l'éducation, c'est le premier capital dont nous disposons. Avec un déficit estimé à 42 milliards de dollars sur l'ensemble des chaînes de valeur, il entend booster l'entrepreneuriat féminin pour permettre l'accès au financement et créer une société beaucoup plus inclusive dans la même mouvance. C'est très important que de tels jumelages aient lieu parce qu'ils permettent de renforcer les capacités techniques, les capacités professionnelles de la Cour des comptes du Sénégal pour améliorer ses performances de contrôle avec un objectif qui est un objectif de professionnalisation, de qualité, de transparence qui est tout à fait fondamentale, avec une optique qui est celle de lutter contre les atteintes à la probité, de lutter contre la corruption, de mieux surveiller l'usage des soutiens financiers accordés par divers acteurs. Je pense aux organisations internationales, je pense à l'Union européenne, je pense aux banques multilatérales en charge du développement, et donc, in fine, d'assurer un meilleur suivi qualité des dispositifs de soutien à l'émergence. Et c'est en instaurant de tels mécanismes de suivi et de surveillance que l'émergence se transformera en un processus non pas compliqué à expliquer, mais au contraire, j'allais dire, naturel de développement auto-entretenu. Vous l'avez compris, j'accorde une importance primordiale au multilatéralisme en tant que vecteur de solutions pour les défis à venir, pour financer, pour faire émerger l'Afrique. Je crois très profondément et depuis longtemps dans effectivement cette vie qui fut politique dans le passé, pendant longtemps. Je crois depuis longtemps à l'Afrique comme continent d'avenir. Je crois à son essor économique. Je crois à sa faculté de développement social. Je crois à l'émergence d'une société plus juste et plus égale sur ce continent. Je sais aussi que pour cela, l'Afrique a besoin de la solidarité internationale, du soutien, et c'est ce que chacun, à notre échelle, nous essayons de lui apporter. Cette conférence est l'occasion pour l'ancien ministre des Finances d'annoncer une coopération bilatérale entre l'Union européenne et l'Union africaine à travers la France et le Sénégal pour offrir une amélioration du capital humain. Au niveau de la coopération européenne, les politiques de coopération et notamment d'échange lors de sommets entre l'Union européenne et l'Union africaine, dont le prochain justement doit se tenir début 2022. Il y a une conjonction astrale extrêmement rare qui veut que cette année, la France préside l'Union européenne pendant que le Sénégal préside l'Union africaine. Je pense que c'est une opportunité à saisir. Ça doit se poursuivre. Et un effort financier encore plus significatif doit être mis sur les actions menées par la Banque européenne d'investissement en raison du fort degré d'opérationnalité et du bon calibrage des mesures proposées. Je pense notamment à une initiative conjointe qui s'appelle Boost Africa entre la BEI et la BAD qui va au-delà du simple soutien financier qui œuvre à l'amélioration du capital humain. Et encore une fois, je sais que la BEI est tout à fait disponible pour aller beaucoup plus loin et frapper beaucoup plus fort avec des ressources qui, toute institution financière a ses limites, mais elles ne sont pas en tout cas visibles ou atteintes. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons